Mon père, je crois que vous avez été très choqué par ce qui s'est passé. Tout à fait, tout à fait. Parce que quand je suis arrivé rue de la Roquette, devant la petite Roquette, là où il y avait la petite Roquette, j'ai été choqué de voir qu'il y avait si peu de policiers, alors que ces gens de gauche qui nous ont, ces révolutionnaires qui nous ont attaqués, étaient extrêmement nombreux. La police le savait, puisqu'ils ont manifesté avant nous de la République jusqu'au mur des Fédérés du Père-Lachaise, et on savait très bien qu'ils étaient très nombreux. Or, nous étions 300 et protégés par un seul policier. Voilà. Alors ça, c'est déjà inadmissible. Parce qu'ensuite, tout le trajet que nous avons fait, c'est un trajet qui est bien connu de la police, parce qu'on sait très bien que aussi bien dans les cafés qui bordent le boulevard de Ménilmontant que la rue de Ménilmontant, il y a des rendez-vous, ce sont des rendez-vous, ils ont le droit après tout, d'anarchistes ou de révolutionnaires, enfin de gens qui sont des communards, tout à fait, ils nous l'ont parfaitement montré d'ailleurs, et qu'il y a même des locaux qui leur sont alloués ou qui leur sont prêtés, tout ce long de la rue de Ménilmontant. Donc, si vraiment, monsieur le préfet de police avait pris en compte le fait qu'il ait autorisé cette procession qui était faite sur le chemin des otages dont une dizaine a été massacrés au long du parcours et 40 autres massacrés, même pas fusillés, massacrés dans des conditions horribles, rue Axo. Bon, eh bien, il aurait envoyé quand même plus de policiers. Et d'ailleurs, on a voulu nous intimider en nous faisant partir, mais comme on continuait à avancer, eh bien, on a frappé 2 porte-drapeaux, un porte-drapeau ancien combattant, un homme de 60 ans qui a eu 4 points de suture pour lui casser le drapeau français, un autre pour lui casser son drapeau religieux, et finalement, il y a eu une barricade humaine qui s'est faite rue de Ménilmontant, et là, évidemment, il y avait 10 policiers face à 200 personnes, et donc, visiblement, c'est le pouvoir à son plus haut niveau qui a manqué à ses devoirs et qui n'a pas fait son travail. Le policier qui était là et les quelques policiers qui étaient là, je leur tire mon chapeau pour leur courage, je les remercie, mais je dis qu'il est honteux que dans un état de droit, avec les démarches qui avaient été faites, on ne nous ait pas permis de faire cette procession. Ça montre une haine du catholicisme dont les responsables du pouvoir, eh bien, porteront le poids. Mon père, c'est très violent, hein, les propos que vous tenez. Vous mettez directement en cause le préfet de Paris. Oui, le préfet. Je mets en cause le préfet de police et même le président de la République. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'au plus haut niveau, on a décidé de ne pas protéger les catholiques. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Absolument. C'est l'évidence, compte tenu du nombre de gens qui étaient là, qui s'étaient d'ailleurs mis très habilement sur toutes les terrasses du parcours. Et comme par hasard, quand nous passions devant les terrasses, on criait « à bas les Versaillais, vive la commune » et « à bas la calotte », plus d'autres injures que je ne dirai pas ici. Et puis il y avait des gens qui sont carrément attaqués au cortège. Normalement, j'ai même craint à un moment donné qu'ils s'attaquent à l'évêque parce qu'il tournait autour de nous et il aurait pu sortir une arme. Et il y avait personne, il y avait absolument personne. Or ça, la police le savait, et elle savait que ce parcours était dangereux. J'ai suffisamment d'amis policiers pour avoir confirmation de ce que je vous dis et ne pas affirmer la tête en l'air. Mais mon père, d'après vous, pour quelle raison est-ce que cette manifestation n'était pas protégée? Pour quelle raison cette manifestation n'était pas sécurisée? Ce pouvoir n'aime pas les catholiques, c'est tout, ça c'est déjà vu. On continue à se moquer de nous, comme on a commencé au discours des Bernardins en disant qu'on voulait réparer le lien abîmé entre l'Église et la République, et vous avez vu comment la suite continue. Eh bien là, on nous laisse attaquer par des anarchistes et par des communistes révolutionnaires. Je dis bien révolutionnaires parce que c'est pas le Parti communiste français qui aurait fait ça. Patrick Vignal, qui est député En Marche, a envie de réagir à ces accusations que vous portez. Bonjour mon père, d'abord moi je voudrais vous présenter les excuses de la République, parce que c'est pas normal que vous puissiez pas faire votre procession en toute tranquillité, mais quand même, je pense que vous êtes dans l'émotion et que vos paroles vont très loin. Non, monsieur, je ne suis pas dans l'émotion. Mon père, écoutez, je ne suis pas dans l'émotion, parce que ces choses-là, ou alors le préfet de police est mal renseigné, et dans ce cas-là, c'est une faute professionnelle. Mon père, je pense que peut-être ils n'ont pas pris effectivement la dangerosité d'autres professions, mais on ne peut pas accuser le préfet de police ou le président de la République de ne pas aimer les catholiques, mon père. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, une société qui est fracturée, où il n'y a plus d'humains, et donc je crois que vos paroles sont très très dures, mais je peux les comprendre. Eh bien, elles sont dures parce qu'elles sont méritées. On a mis en danger 300 personnes, des femmes, des enfants, des vieillards, et vous croyez qu'on va rester indifférent à ça? Mais mon père, j'espère que vous aurez surtout une réponse, et je m'y engage, à vous rencontrer,
et 2, à vous avoir la réponse. Parce qu'on ne peut pas vous laisser sans réponse. Avec plaisir, moi je suis toujours pour la rencontre. Je dois dire aussi que nous avions sur la route des commerçants musulmans de la rue de Ménilmontant qui étaient extrêmement tristes de voir cela. Hein? Et je me disais en repartant tout seul, puisque mes confrères qui sont allés avec les fidèles dans la rue, dans l'église Sainte-Croix, moi je n'ai pas pu aller avec eux parce que j'avais une messe à célébrer, donc je me suis retrouvé tout seul dans la rue. Eh bien je sais que j'aurais pu me réfugier chez eux parce que ces musulmans-là, ils veulent qu'on respecte les questions religieuses. Et voyez-vous, monsieur, je vous le dis, puisque vous êtes député de la République En Marche, on voit que l'État est en train de se casser les figures dans le dialogue avec les musulmans. Mais parce que tout simplement, il y a un certain nombre de musulmans qui veulent vivre en paix et qui ont très bien compris que ce pouvoir méprise la religion, quelle qu'elle soit, puisqu'il méprise la propre religion qui est à la base de la France. Alors évidemment, ils étaient consternés de voir ça, et donc ils n'auront pas confiance en vous quand vous négocierez avec eux. Donc vous mettrez le désordre, c'est vous qui mettrez le désordre dans ce pays, avec aussi les musulmans. Parce que ne croyez pas que ça les amusait de voir comment nous étions attaqués. Et d'ailleurs, ceux qui nous attaquaient, c'était, comme on dit, des Français de souche, et bien de chez nous. Écoutez, mon père, moi, je vous donnerai mon numéro de téléphone. D'ici demain, je viens vous voir et je ferai une lettre avec vous pour avoir le retour de la préfecture pour que vous soyez en paix et serein avec la réponse qu'on vous fera. Je suis serein, l'archevêque a porté plainte et je suis très serein. Merci, Père Michel Viaud. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous, Monsieur Morandini. Merci. Merci beaucoup. Et on a bien entendu vos accusations, on aura l'occasion d'y revenir, contre le préfet que vous accusez clairement de ne pas avoir délibérément assuré la sécurité de cette procession. Dans la...